Ouais, tout le monde dit Eh bonjour à oui. Médo. Vague de pied Ah ouais, dans le c'est vrai. chat. Oh. Ils le font par réflexe quand j'arrive maintenant. Ouais. Tu sais, genre, c'est vraiment devenu le réflexe du chat. Medo est là, bah panard, bien sûr. Il y a Toujours. quelqu'un qui apparaît pour la première fois dans mon chat pour faire ça, littéralement à l'instant. Ah ouais, je vois ça. Oh, Et let's bah go, bravo putain. Liliane d'avoir Oh, déjà parlé dans mon chat et pas dans celui de Diane. oh, l'enfer. Oh oui, oh c'est bien là ce que je vois sur mon Ah, je écran. suis pas à l'aise. Très bien. Oh mon dieu. D'ailleurs, YouTube, j'en profite, n'hésitez pas à aller checker la chaîne VOD de Medoli, qui normalement est linkée dans le nom de cette vidéo. Bien sûr, incroyable. Bonjour YouTube, ça va YouTube? Mets dans les commentaires c'est qui la personne que tu préfères dans la fange. Non, ne fais pas ça, ce serait très étrange. Je t'en supplie YouTube, ne fais pas ça. Sauf si la personne que tu préfères dans la fange, c'est l'amitié. Ou Medoli. Faut pas arrêter les pieds depuis tout à l'heure. Non, 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 ça continue, genre, c'est Ah mais en infernal. fait, l'emoji wall est en train de genre. Il rame. Ouais. Tout simplement, ils ont fait ramer l'emoji wall avec tes panards. Tout simplement. Et d'ailleurs, en vrai, vous voulez suivre ma chaîne sur Twitch, n'hésitez pas, je passe bientôt les 1000 followers. Donc en Oh, vrai, let's go. donnez-moi de la force, la SVP. J'en ai besoin. Non, mais c'est bien, c'est pratique. Si vous continuez les pieds, on peut vraiment faire le react. Genre, C'est vrai qu'on peut plus faire. Ouais, c'est. vous avez C'est quand même finito. le pouvoir de nous paralyser quand même. Oh waouh. Le pouvoir de nous panarliser. Allez hop là. Allez. Allez. Aïe 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 aïe. Donc c'est quoi? Et le temps que les pieds disparaissent, moi je vais me chercher de quoi recharger ma e-cigarette. Hein. Vas-y, vas-y. Vas-y, en vrai, je cherche une boisson où il y a plus de caféine dedans, moi. Bon bah le chat, vous animez le stream hein. Ah ouais, t'as raison, putain, on va faire ça l'une après l'autre en fait. Non, mais oui. Moi, j'ai l'habitude en solo parce que je me casse et Et on a lancé un média, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est professionnel et tout. Non, parce que sur Twitch, on se fait trop chier en ce moment. Elle, la fange plutôt, Ouais, la ouais. frange ou quoi, hein? C'est Zawa 2, j'ai pas raison, GDA. Allez, salut la team, on a tué Furax. Ah, je crois que c'est un de tes meilleurs enchaînements que t'as jamais sorti. Tout ça en revenant de l'autre bout de mon appart, c'est genre. Et si vous vous demandez, je parle comme ça dans la vraie vie. Hein. En vocal, c'est pas très différent. Allez, du coup, je reviens. Ah, j'ai mal au genou. Le vrai Mais putain, problème, mais les panards ne se sont jamais arrêtés, non, non, mais non, c'est non, fou. non, ça ne C'est s'arrête fou, pas. genre. Le mur rame toujours. Mais oui, c'est genre, c'est trop grave. Mais c'est bien, ça me rassure, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont sub chez moi, quoi, tu vois, genre, en vrai. Parce que tout ça, c'est de l'argent que j'ai reçu, quoi, à un moment. Ouais, exactement. Voilà le résultat de ton travail. Non, mais là, il a 2 FPS, le emoji wall, c'est trop grave. Oh, wow. Aïe, 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 C'est aïe, vraiment aïe. des pieds en 2 FPS. Euh. Bon, de quoi on parle aujourd'hui, du coup? Eh bien, on va parler des métaverses. Et oui, vous savez, cette espèce de bulle spéculative bizarre, là, du robot qu'a fait Facebook juste avant de faire des NFT, le nouveau front otulaire. Et bah, en fait, les métaverses, ça date. C'est pas que depuis Facebook, robot, NFT, crypto-monnaie. Et non, avant, il y avait Second Life. Et si vous connaissez pas Second Life, eh bah, tant mieux pour vous. Ouais, Parce c'est que clair. franchement, c'était vraiment l'enfer sur Terre, genre. C'est un peu le VR chat de l'époque. Et là, je sais que je t'ai trigger. Non, c'est très vrai. C'est très très vrai. Second Life est une grande source d'inspiration pour VRChat. Et Ok. d'ailleurs, les devs de VRChat s'en cachent pas. Mais Ah, ça a putain. aussi été le premier gros métaverse qui a un peu pavé la voie pour tous les trucs en ligne, un peu genre univers virtuel et tout. Et du coup, toutes les erreurs qui ont été commises sur Second Life n'ont pas été recommises ailleurs. Et je vais citer le métaverse le plus genre obscur non, mais le plus random possible. Mais typiquement, sans Second Life, on n'aurait pas eu Club Penguin. Club Ah, mais Penguin, on c'est un aurait- métavers. Ouais, mais on aurait aussi pas eu Abo Hotel. Et ça, finalement, tu vois, est-ce que c'est une si grande perte que ça? Ah non, arrête, c'est trop bien, un beau hôtel. Jeu Un de beau hôtel, on n'a pas bourge. Fortnite. Genre, enfin, Abo Hotel, tu l'as que quand tu peux mettre de l'oseille dedans, surtout vraiment, genre. Mais c'est pas toi qui jouais à Dofus? Bah oui, mais genre, je suis pas resté abonné très longtemps. Ah ouais, donc tu t'es abonné un moment, quoi. Bah oui, Waouh, évidemment, je me suis abonné avant. c'est trop Je grave. suis allé à l'Ankama Convention 1, 2 et 3 parce qu'elles étaient à Roubaix, genre évidemment j'étais abonné à Dofus, je Putain, cassais les t'es couilles. allé à tout- Roubaix et t'as payé pour ça. Non, mais quelle idée. Toi, c'est sûr, t'as dépensé de l'argent dans genre Yu-Gi-Oh! Duel Link et dans Magic Arena. Hein.
Alors, dans Yu-Gi-Oh! Duel Link, absolument pas, non. Tu dis ça comme si dépenser dans Magic Arena c'était genre tout de suite beaucoup mieux. Enfin, genre, Non, c'est y a encore aucune pire. différence entre toi et les gens qui achètent des skins TFT. Hein. C'est littéralement encore pire de Mais mettre de vraiment. l'oseille dans Magic Arena. Genre, vraiment, c'est juste catastrophique comme système. Genre, les Battle Pass bizarres qui t'obligent à jouer sur les récompenses que t'as déjà payées, c'est vraiment le max du scam. Genre, Non, dans mais l'histoire juré. du jeu vidéo, on n'a pas fait pire. Genre, on va te récompenser avec des lootbox aléatoires, mais pour les avoir, il faut que tu payes et que tu joues. Sinon, tu n'as rien. Quel putain d'enfer. C'est Quel genre... jeu de merde. Genre, vraiment Magic, j'en peux plus. Et si tu rates des journées, bah en fait, tu peux être vite baisé parce que tu n'auras pas suffisamment d'XP pour finir complètement le Battle Pass, quoi. Et tu n'auras pas le skin de fin. Mais vraiment, mais quel enfer. Non, mais... Tu veux que je leur dise de se calmer sur les panards? Non, mais de toute façon, c'est trop tard. Genre, on pourra pas les calmer. Non, si, il y a un mot magique pour les faire se calmer sur les panards. 9-11. Comment ça? Bah, il fallait bien un mot qui les stun un peu, tu vois. Le 11 septembre 2001. Normalement, on avait fait ça sur la soirée Choufinana. C'était 9-11, le safe word. Attends, ça a marché. D'ailleurs, a été fait par Mélenchon. Et tu remarqueras que c'est pas une vanne, le truc de 9-11, hein, ça fonctionne vraiment. Alors, il y a peut-être 2-3 petits malins qui vont essayer de remettre des panards, mais ils ont vraiment arrêté les pieds, genre. Oui. C'est vraiment notre safe word avec la communauté. J'aime trop mon chat. Genre, leur cerveau est complètement grillé. Mais d'une Mais ils façon sont très hyper précise. sexy. On lance la vidéo. Vas-y. Après, c'est 20 minutes d'introduction qui n'en étaient clairement pas, genre. Ah ouais, il y a eu 0 intro. Hein. La vidéo qui Merde, suit pas peut le son. contenir des parties des violences. C'est un trigger warning trop long. L'intro Star Wars est mieux. Je me souviens Ma pire quand j'étais ado, dans les journaux télévisés, quand ça parlait internet et jeux vidéo, ça matraquait systématiquement à un moment ou un autre Second Life. Sur Second Life, la deuxième Alors, pour ceux qui connaissent pas Iconoclast, c'est un ancien de chez Trash. Et c'est vraiment ce normie gamer. Genre, vraiment, enfin, c'est le roi de tous. vie. Alors, et d'ailleurs, je suis peut-être complètement barjo. Et si jamais, Ico, tu vois ça et que je me trompe, je suis désolé et je te présente mes excuses en avance. Mais il me semble que c'est aussi un gros facho, non? Y a pas non, un bail je que crois genre pas, il hein. soutenait genre génération identitaire ou un truc comme ça à un moment? J'avais cru genre voir des trucs du genre. Bon, Mais peut-être que non mais voilà, comme je dis, genre j'ai un vague souvenir de ça et peut-être que je suis complètement barjo, donc ne prenez pas mes mots pour argent comptant et allez genre fact-checker. Mais j'ai un vague souvenir de ça. Et j'avoue, si des gens ont le même souvenir que moi, je suis chaud d'avoir la source. Non, bon, ok, d'accord, je suis complètement barjo vu les réactions du chat. ouais, le chat a l'air de pas comprendre. Moi, il a plus une DA gauchiste. Genre, le mec traîne avec un. Genre, il traîne avec étagère. Et étagère, c'est vraiment un gauchiste. Genre, il a trop le physique du gauchiste. C'est un gauchiste, ça dépend sur quoi, hein, étagère. Hein. Parce qu'en Ouais. ce moment, on est dans un arc sur ma chaîne, on regarde tout le temps étagère et je l'adore. J'adore le contenu qu'il produit, j'adore les sujets dont il traite, mais des fois, il les traite avec des angles où je suis un peu de frère. Lave-toi. Oui, ouais, non, oui. Par contre, oui, clairement, genre, faut que ça prenne des douches. Mais de toute façon, toute cette team, faut qu'ils prennent des douches. Hein. Genre, en fait, pour moi, genre, la team Iconoclast. Je vais être trop méchante. La team Iconoclast et étagère, c'est un peu le mélange parfait entre trash et l'ermite moderne. Oh, waouh. Et le chat, il voyait pas qui est Ico, c'était dans Trash, celui qui avait la chemise noire. C'était celui qui avait l'air d'être le second chef après Neoxys. Mais en fait, c'était pas du tout le chef. Non. Non, il s'est barré, il a fait son propre truc derrière. Ouais, Mais c'est pas ouais, lui ouais. qui s'est fait cuck. Non, pour que les gens y voient, ils confondent pas. ouais. Ça, c'était Askunt, je crois, ou Brunel, je sais plus. Ah, je sais plus. Dans C'est celui qui a le quitté Trash. Tout le monde a quitté Trash. Mais non. c'est le troisième à avoir quitté Trash, si j'ai pas de conneries. Regardez pas Trash. En vrai, moi, je matais Trash, mais en fond, quoi. Ça a jamais été des vidéos. C'est des vidéos de consommation, je trouve. les médias vous l'assurent. Ah non, rien à Je suis faire, hein, dessus. je l'ai toujours trouvé ignoble ce jeu. Voilà, je ne dirais que Choufin. Quand ça commençait à devenir viral autour de 2004-2005, j'avais quoi 15 ans, j'avais d'autres images en tête quand on me parlait de jeux vidéo, et ce jeu, je l'ai jamais compris. Un peu de fascination quand même, alors peut-être une fascination morbide, mais expliquez-moi comment est-ce qu'on pouvait tomber accro à ça. Je suis sexy là quand même. Ah oui, ça, c'est la plus belle. Alors Oh, il y a- elle a vraiment des très belles formes, dis donc. Elle a tout ce qu'il faut, là où il faut, hein. Et elle a un peu une voix de prostituée. Oh putain de merde. J'ai un peu bavé. Non, mais c'était bien. C'est dans le perso, c'est le Minotaure.
Tellement de jeux vidéo, des vrais, auxquels vous pourriez tomber accro, décrocher de votre scolarité, entamer un divorce, et ce de manière tout à fait J'avoue, je connais un mec qui a raté le bac à cause de Dofus. légitime. En plus, il y a même moyen de faire des économies. Qu'est-ce qu'on tellement fait de pas pour smegma. économiser des sous? Avec Instant Gaming, partenaire de longue date de la chaîne, profitez de grosses réductions sur les dernières sorties. Ouais. Alors, par contre, ça d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo Iconoclast, est-ce que tu peux, s'il te plaît, arrêter de faire de la publicité pour de la merde qui fait genre du blanchiment d'argent pour des boîtes hyper obscures et qui passent littéralement leur temps à récupérer des copies volées de jeux pour tenter de les revendre moins cher? Vraiment, les gens, piratez vos jeux plutôt que de les acheter sur Instant Scam Gaming. C'est vraiment une catastrophe, ce truc. Ce site internet, c'est un parasite total. C'est vraiment de la grosse merde. Ça la met à l'envers à tout le monde dans l'industrie et c'est de la grosse merde. Alors Ico, si t'as un minimum de respect pour les gens qui développent littéralement l'objet de tes vidéos, arrête de faire la promo pour fucking Instant Gaming. Genre, il y a vraiment pas grand monde qui arrive à mettre d'accord littéralement tout le monde dans cette industrie contre lui. Instant Gaming en fait partie. Warcraft, Cela dit, Instant Gaming en fonction du chèque, please collab. Non, jamais, vraiment genre. Pour 1 million d'euros d'Instant Gaming, tu refuses la collaboration? J'adore Instant Gaming. Je. Voilà. En fait, c'est vachement basé. Toujours à moins 12%, ça. C'est trop grave quand tu vas faire la pub de ça, genre. C'est comme les youtubeurs un peu low-key gauchistes qui continuent à faire la pub pour MyHeritage. Bon. Pourquoi? MyHeritage. C'est un site internet qui te sert à retracer ton arbre généalogique. Et il y a des IA Oh, qui mais servent c'est à. bullshit, ça donner- n'existe pas. Tu peux pas retracer l'arbre généalogique de quelqu'un. Surtout, c'est une boîte, Bullshit. genre, littéralement israélienne qui finance des trucs vraiment Ah pas ouais cool. Ouais, genre. Allez. Second Life, c'est pas un jeu. Imaginé en 1999 Non, c'est par un réseau Philip social. Rosedale et géré par sa Ouais. société Linden Lab, Second Life est un simulateur sorti officiellement en 2003. Le but premier de l'expérience, c'est alors de mettre en place un cadre où chacun peut créer, se développer et avoir une seconde vie. On n'est donc effectivement pas devant un jeu vidéo au All scan, c'est cancel? Non, c'est juste hyper moche. sens strict du terme, mais plutôt dans un programme visant à tester un modèle de société parallèle, un monde persistant où les joueurs et joueuses peuvent vivre, travailler et sociabiliser à une époque de grande révolution du web. C'est un peu pour ça qu'il a cette gueule un petit peu repoussoir en fait. L'objectif c'est pas de créer quelque chose de fun à prendre. Oui, enfin bon, t'as vu la gueule de Roblox, Alors, non, ça ouais. a posé un problème à personne. Hein. Et puis il a une gueule repoussoir parce que le jeu il a genre 20 ans. Enfin, Mais genre, il a une juste, gueule c'est clair, repoussoir parce que tous les jeux étaient dégueulasses à l'époque. Genre, c'est quand même plus beau qu'Oblivion, hein, sans vouloir. De Second Life, c'est surtout de pouvoir démontrer la viabilité d'une économie virtuelle. Une certaine dose de liberté est laissée aux utilisateurs Allez de Second Life. Outre les déplacements, le vol, les cosmétiques et les actions du joueur, Second Life fait la part belle à leur imagination. Vous pouvez créer vos vêtements, vos meubles, appartements, avatars, outils et même animations de personnages créés à partir de Blender la plupart du temps et importés directement dans le jeu. Vous pouvez exposer tout cela sur vos propres serveurs, des régions du jeu que l'on appelle des sims, de grands terrains où les propriétaires pouvaient appliquer leurs propres règles économiques, louer certaines parcelles à des joueurs, en privatiser d'autres, Et ça, c'est ouf, parce que quand même, genre, la porte d'entrée pour rentrer dans ce jeu, c'est quand même apprendre le dev et la modélisation 3D. Genre, faut quand même une sacrée déterre. Hein. etc., etc. Un endroit où, d'ailleurs, chaque objet, chaque élément serait aussi le fruit de cet écosystème. Ces serveurs sont préalablement achetés avec de la monnaie interne, des Linden Dollars, achetables avec du véritable argent et convertibles évidemment à tout moment. C'est via ces Linden Dollars que le jeu va développer son économie Oh, par le travail de chérie, certains réveille les gosses, on doit quitter la maison, j'ai perdu tous mes Poké-dollars. Ah non, j'ai hypothéqué ma maison pour plus de Linden Dollars. les Ah, je te créations. jure. Ça, c'est en fait ça. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu le modèle économique qui a inspiré Roblox hein, derrière. Bah ouais, Genre, ouais. Et aussi Mais c'est les genre- trucs un peu payants qu'il y a sur VRChat au passage. Non, VRChat, c'est intégralement gratuit. Non, tu dois payer T'as pour avoir genre des skins. Genre, les joueurs peuvent te vendre des trucs. C'est pas un truc intégré au jeu. Ah ok, je pense. C'est des trucs qui se passent hors jeu, mais de la même manière que tu pourrais acheter genre une cartouche de Animal Crossing avec quelqu'un qui a genre farmé le jeu comme pas possible. Ouais, ok, Non, d'accord. justement, VRChat est le C'est seul pas comme métavers, Roblox. Ok. en tout cas dans le métavers qui a eu un minimum de succès, dans lequel tu as quasi exclusivement rien d'achetable à l'intérieur. Alors là, depuis moins d'un an, je crois, on a un
VRChat Plus, qu'un espèce d'abonnement premium, mais qui n'offre quasiment rien. Genre, ta Ouais, bibliothèque de c'est skins, je crois, elle Discord passe de Turbo, quoi. genre 200 skins à 1000, mais je ne connais personne, littéralement personne qui a 200 skins différents sur VRChat. Généralement, tu en as 3 grand maximum. Enfin, donc, genre, tu vois, c'est vraiment de... C'est vraiment débile. Et puis au Ouais, pire, c'est tu vraiment plus un enlèves truc des de tu skins. veux soutenir VRChat, tu peux faire ça, et il faut bien te donner un petit truc en échange, mais Ouais, c'est Discord pour Turbo, l'instant, on quoi. s'inquiète pas trop. Ouais, en vrai, c'est vachement bien Discord Nitro. Ah ouais? Je suis une grosse pigeonne, mais. Ah ouais, jamais j'achète ce truc. Moi, je me suis fait avoir à cause de Twitch qui offrait 3 mois gratuits, et j'étais en mode, oh, c'est trop bien, je continue. Ou tout simplement en rendant des services comme des comptes. Par contre, faites des boosts sur le serveur, c'est bien pour avoir des partages en HD pour les gens qui squattent le serveur Discord, c'est cool. Concerts, des animations ou des événements roleplay. Tout transite par les Linden Dollars et il ne faudra pas attendre bien Toutes les meufs, elles avaient des boules énormes, genre. longtemps pour que d'immenses fortunes Je suis émergent. tellement con, j'ai pas compris que tu parlais de leur cul, je croyais que tu parlais de leur couilles. C'est pourquoi les journaux télévisés de l'époque ils s'emparaient du sujet dès qu'on arrive à faire de l'argent. C'est le moment où on est trop transfemme, genre. Ah ouais, les couilles de la meuf là. Ah ouais. Les grosses boulasses de la meuf. Ouh, ah ouais, l'odeur hein. Ah je te dis, ouais. Ah putain. C'est musqué carrément hein. Avec quelque chose qui vous échappe, fatalement, c'est toute une machine médiatique qui se questionne. Toute ressemblance avec un certain narratif autour du métavers, Web3, NFT, Metamask, mais sur ton front, sont tout à fait fortuites. Aujourd'hui, quand on se pointe sur la page d'accueil de Second Life, parce que oui, le jeu existe toujours, on nous le présente Ah ouais bel et bien comme un métavers. Parce que c'est ce qu'il est dans le fond. Avant oui. que le mot ne vienne qualifier ce Putain, je savais genre pas. d'expérience bien particulière. Et pas n'importe lequel, hein. Le premier crédible, le premier qui a fonctionné, le premier dont tout le monde parlait comme le futur d'Internet. Et par cette crédibilité, par cet aspect très concret, c'est toute une tranche d'âge bien particulière qui a été captée sur Second Life, les darons de l'époque. Mais en même temps, oui, c'est un peu le futur d'Internet, hein. Genre, Mais tout c'est- le monde a un skin. Des réseaux sociaux. Il y a même, un mélange quasiment. entre réseau social, jeux vidéo. Enfin, oui, c'est littéralement le. Genre c'est Ready Player One le bail, genre c'est incroyable. Ouais, abuse peut-être. Genre pas, la mais- révolution que genre mais non mais ça l'est pas dans le sens où t'es pas genre immergé dans le jeu directement, tu vois. Mais je veux dire sur le principe, on a genre rendu concret l'interaction entre deux personnes qui jusque-là étaient une photo de profil et du texte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est oufissime genre. Probablement vos darons à vous, ceux qu'on voyait dans les documentaires dédiés, pas les miens étaient trop vieux. Mais bon, parce que le système il était quand même relativement ouvert, permissif. Par contre pour moi c'est vous pas un vous truc de doutez bien, daron tout ça, hein, ça va. Second Life. Enfin aujourd'hui oui, si. mais à l'époque non, c'était un truc de genre espèce de nerd obscur bizarre Lake City Quiet Pillsesque genre Ouais, mais de c'est pas bail, pour les enfants quand même. Genre, quand tu repositionnes par rapport à c'était quoi le jeu vidéo à cette époque-là, et à qui c'était dédié et réservé, c'est beaucoup plus un produit adulte que quasi tout ce qu'il y a sur le marché. Ouais, vas-y, je veux bien. Ouais, c'est pas un beau hôtel non plus, quoi. Voilà. Ok. Très vite dégénéré, au-delà des success stories, au-delà de l'image sérieuse que Second Life voulait véhiculer, c'est toute une face sombre qui se tapit dans les cimes les plus glauques. Des arnaques, fétichisme, déviants, contenu sexuel extrême, et même Déviant. des crimes bien réels. Ouais, bizarre, hein, un peu. Ah, les trans de Second Life là. Ouais, les ouais, meufs tous avec les- leurs grosses boules. Parce que oui, c'était aussi évidemment un repère à trans en vrai, genre... tu peux avoir un avatar, tu peux changer ta voix, tu peux tout faire, enfin évidemment. Ah bah, sur VRChat, la moitié de mes potes, c'est pas Ah ici, quoi. oui, bien sûr. Genre littéralement, Ouais. on te propose d'interagir avec des gens dans une réalité parallèle, mais tu choisis ton corps. Oui, bon bah évidemment. Bon, La quelle moitié sur- c'est quelle des trans, surprise. l'autre moitié c'est des furies, et la troisième moitié c'est des trans et des furies. Dans la troisième moitié, c'est des groomers, slash des chasers. Non, pas dans mes potes, non. Oui, non, pas dans tes potes, non. Je parlais de la population générale, oui, effectivement. On va rentrer un petit doigt dans la baignoire. Ça sert à rien de suivre. Ou alors, par contre, tu laisses tes doigts où est-ce qu'ils sont. non, on va. Rote-moi on le va doigt dans commencer la à baignoire, se mouiller chérie. la nuque avec des trucs qu'on. Voilà. On Mouille-moi a la déjà nuque. joué à des expériences multijoueurs, ça on connaît. Hein. C'est un pseudo-jeu en ligne, forcément il y a du no noob, no arnaque. Oh, vous connaissez les RDV, Zapastru. classiques, hein. Second Life ne déroge évidemment pas à la règle. Oui, bonjour, je suis nouveau, tu veux m'aider? T'as pas une panopio pour dépanner? Le pire du lot étant probablement le cas toujours connu de « Hé, file-moi tes ID pour t'aider.
T'inquiète, ça va bien se passer. C'est le classique parmi le classique, on est sur internet. Hein. C'est même un peu rigolo. C'est parfois un peu relou, bon je suis d'accord, mais ça fait partie des règles du jeu sur ce genre d'expérience. Cela dit, Second Life, il a ses petites particularités. Comme Second Life a des scripts que vous pouvez importer dans le jeu, ce genre d'arnaque du quotidien pouvait se permettre d'être un poil plus violent qu'à l'accoutumée. T'as vite fait d'être à poil en appuyant sur le mauvais bouton. Le cas le plus vicieux, c'était la pratique du skyming près de points de vente. Alors le... Oh oui, let's fucking go. Oh, on va pouvoir voir les grosses boules des meufs. Il a mis genre une musique de Feld Up la Turk, c'est juste drôle. principe, c'est tout bête. On va placer un objet invisible, comme un script, entre le joueur et ce qu'il veut acheter, afin de détourner le paiement. Concrètement, t'es là, tu veux le dernier chapeau du tailleur en vogue sur Second Life, et au moment où tu penses à l'acheter, l'argent s'en va. Et c'est tout. Juste, l'argent s'en va. Et t'as rien. Vicieux, mais encore assez mignon. Hein. On va donc passer vite fait la seconde. Vous avez c'est mis un mignon, pied c'est dans la quand même baignoire, du vol. Et là, ça C'est quand même bien de la merde, genre. commence à... Enfin, c'est du vrai argent, non? Alors, en Ou tout j'ai cas, mal bité. en tout cas, si Restore, il aurait dit que c'est honteux de vendre un Fion comme ça en pensant que c'est un Manafi. Et c'est trop grave. Genre, Mais je suis désolé, mais dans la vidéo de Cyrus North comme ça, je trouve ça fou que, genre, tu n'aies pas fait la réflexion qu'il a la réaction exacte d'un mec qui pensait acheter un Fion et qui s'est retrouvé avec un Manafi, tu vois. oui, Genre, c'est vrai. En fait, pour moi, il a donné genre une anecdote anonyme parce que c'est à lui que c'est arrivé. Genre, ça peut pas être autre chose que Mais juste oui. il s'est fait arnaquer et ça fait 15 ans, il a le démon, genre. Mais bien sûr, tu peux fumer mes dos. Oh, let's go, merci. Voilà, hein. Ah, Assez rapidement, au milieu des années 2000, on j'attendais commençait à depuis fleurir, si longtemps. je vous le donne en mille, des casinos. C'est le moyen le plus simple de se faire de l'argent. Enfin, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est toujours la maison qui gagne à la fin, c'est le pour le principe flow. même du casino. Alors, pour rappel, dans Peut-être Second cliquer, Life, les sims sont créés et gérés par les joueurs qui en ont donc la responsabilité. Ils posent les règles de fonctionnement, donc, et c'est toujours la maison qui gagne, évidemment. Second Life a, dès ses débuts, connu un des plus gros Comme dans le set Morne-Brune de Magic de Gathering actuel, où Oh la maison est contrôlée par le démon Valgavolt, mais dans lequel, putain, en mais- fait... Meuf, mais va à la fromagerie, montre ta queue, y a plein de choses à vendre tellement t'as du smegma. Mais le vieux YouTube qui goûte le fromage dans sa cave, il faut qu'il te rencontre là. Valgavolt, il a poussé tout le plan de l'essence avec... puissent avoir dans une expérience en ligne avec une multiplication massive des casinos, des machines à sous, du blackjack, du poker, avec la promesse de s'enrichir très rapidement. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est vrai que dans un jeu dont contrairement à Habbo Hotel, la cible elle est essentiellement adulte, ça va, hein. Les gens, ils sont là, en âme et conscience. Ça fait que ça coince. Aucune traçabilité n'est alors garantie. Aucune protection contre la magouille non plus. Ces sims étaient pour la plupart de vastes arnaques organisées qui avaient pour but non seulement de piéger des adultes, mais aussi des plus jeunes. Parce qu'un des problèmes, un des plus gros problèmes de Second Life sur lequel on va revenir régulièrement dans cette vidéo, c'est l'absence totale de contrôle de l'âge et de modération des utilisateurs. J'avoue que là, les skins d'enfants me mettent vraiment pas bien quand tu sais ce qui se passe là-bas, genre. Théoriquement, on Ouais, a une je loi suis un peu américaine de d'accord, hein. 2007 qui interdit les jeux d'argent. Mais en je sens ligne, venir le donc truc qui va finir à la mastodon en mode non mais il y a des mondes où c'est modéré parce que les gens ils ont choisi comme ça, des mondes où ça l'est pas parce qu'ils ont choisi comme ça et les gens ils choisissent dans quel monde ils vont donc ça va en fait, tout va bien. Allez, hop, c'est pas du tout un paradis libertarien. qui va pas empêcher Linden Lab d'ouvrir un casino officiel dans Second Life en 2023, mais bon, Quoi hein, on est plus à ça près. Bon, maintenant on va pousser le curseur un petit peu plus loin parce qu'il y avait Tu sais, le moment où la boîte elle-même organise des scams, genre fait des maps de scams, genre. de vrais Mais il y avait pas un parti politique qui avait fait son siège sur Second Life? C'était le mec qui est à la mairie de Nice, le gros fasciste. Tellement red flag. Putain, comment il s'appelle le facho de Nice? Ah, j'ai oublié son nom. Je sais plus, je connais pas bien les fachos de Nice. Si, tu le connais. Ah, le PS aussi a fait ça! Estrosi. Christian Estrosi, voilà. Il me semble qu'Estrosi, non? C'était pas Estrosi qui avait fait Ciotti, ouais, mauvais chauve, mauvais raciste, mais je capte. De toute façon, dans ce game, ils sont tous chauves et racistes. Hein. Citez-moi un chauve du monde politique qui n'est pas raciste. Poutou, ça compte pas, il lui reste des cheveux sur le côté. Ah, j'arrive pas à trouver Estrosi Second Life sur YouTube, genre. Je trouve que ça. Non, bah c'était pas Estrosi, mais il y avait une mairie à l'air, je crois. Je mets PS. Ah ouais, peut-être si Cherche je mets... plutôt Parti Socialiste. Ouais. Oh wesh. La Sarcopithèque.
Fait par Loïc Lemeur. Il a fait l'île Sarkozy, un lieu de débat et de rencontre. Il y a aussi eu le QG virtuel de Ségolène Royal. Les internautes ont demandé la suppression du QG virtuel du Front National. Ah. Let's go. Second Life, Antifa. Ah wesh. Oh oui, regarde, il y a le logo du PS sur toute la bordure derrière. Ouah. Ah, il y a des votes et tout qui sont organisés. Il y a Mélenchon. Tout à droite. Oui, c'est à l'époque où ils faisaient en sorte de détruire les bacs professionnels. Incroyable quand il était ministre. Il y a un vieux triste. Incroyable. C'était certainement les plus gros dégènes de tout VRChat, de tout Second Life au passage. On peut se foutre sur la gueule dans Second Life. Tu peux faire du roleplay où tu te fous sur la gueule, tu peux pas vraiment te foutre sur la gueule. Grosses Mais arnaques il y a beaucoup de RP guerre hein, par contre. se sont passées dans le jeu, une bien jolie pyramide de Ponzi, ironiquement révélée par la fin des casinos, et un hack de bourse bien réel, parce que bien sûr, Second Life avait un marché boursier. Hack de qui lui bourse, était les bourses propre. des meufs. Très rapidement, des banques sont apparues en jeu, et parmi elles, il y en a même eu qui a eu son article sur Le Monde. C'est la Ginkgo Financial, la plus célèbre banque de Second Life. C'est une banque d'investissement créée par 3 joueurs qui employaient d'autres joueurs et qui promet des taux d'intérêt extrêmement élevés, genre 69,7% par an. C'est énorme, hein. C'est quand même mieux que le livret Je me dis à quel moment tu vas dans un jeu vidéo pour faire une banque d'investissement, genre. A. On avait Ça m'a fait une trop peur. sim map où des gens faisaient un RP banque très sérieux, où tu pouvais te faire conseiller par des employés furry en costard sur les merveilles des... Tu kiffes? En vrai un peu. En vrai pour être honnête, l'idée d'aller à la banque et de me dire mon banquier peut-être est un furie me donne un peu plus confiance en les banques. Oh wesh. Mais là, ça fait plusieurs fois dans ma vie que je croise des banquiers très cool. Bon, ils ont arrêté d'être banquiers, ils ont démissionné, c'est pour Ah. ça. Mais je suis un peu en mode putain, il y a de l'espoir pour les banquiers. Il suffit qu'ils arrêtent. Bah, comme, C'est bien. comme certains flics en vrai, hein. S'ils arrêtent pas Il y en pour a un. juste genre rejoindre des trucs plus radicaux. Il y en a un, je lui ai expliqué le manifeste du Parti communiste complètement bourré à 1h du matin dans un bar. C'était la première fois qu'on se rencontrait. On s'est revus genre 2-3 semaines après, random dans le même bar. Je me dis putain, mais Dolly, je suis venu de ma ville jusque-là pour te dire. Tu m'as trop convaincu la dernière fois, j'ai arrêté d'être banquier. MDR. Je te jure. dépôts à haut taux d'intérêt et à risque. Un système bancaire épinglé par, bien avant, de très nombreux organismes, Reuters notamment, qui avaient tiré la sonnette d'alarme à cause des taux injustifiables qui faisaient poser de sacrés soupçons de Ponzi sur la banque. En gros, si les taux étaient aussi élevés, c'est parce que la banque elle jouait avec les fonds qu'elle n'avait pas. Les premiers arrivés étant les seuls, au fond, à pouvoir profiter, quand les plus petits qui arrivent à la fin servaient juste à renflouer les caisses. Ils auraient... C'est quand même une arnaque, ils mettent tout le temps genre 50 000 ans à l'expliquer les youtubeurs alors que c'est tellement simple et débile. Genre c'est en mode, je vais prendre tout votre argent et je vais le faire augmenter et vous allez toucher des intérêts là-dessus. Sauf qu'en fait il n'y a pas d'intérêt et tu gardes l'argent, point. Genre vraiment c'est une arnaque débile genre. C'est vraiment à base de, tu promets aux gens qu'il y a des gros taux d'intérêt et c'est tout. Ensuite, tu prends l'argent, et dès que les gens te redemandent de l'argent, vu que t'as cumulé plein de thunes de tous les gens qui ont mis leur oseille de base, tu leur rends vite fait. Et du coup, évidemment, ça tient pas sur le temps long et tout. Et ça a réussi à faire genre trembler Wall Street. Un truc aussi con. Oh, Wall Street, c'est vraiment des losers. Hein. Ah, de fou. Moi, j'aime bien la pyramide de Ponzi parce que je trouve que ça a vraiment un nom de genre verre de trou de cul. Tu vois, genre, t'as un verre de Ponzi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à Un fait. peu, genre. Ah, comment tu fais Beaucoup. sortir le verre de Ponzi de ton corps? Ah, tu prends un anti-verre et puis exactement comme un très long verre, là, j'ai oublié leur nom, il sort par anneau, je pense. Mais la différence avec un verre solitaire comme ça, c'est que là, les anneaux, quand ils tombent, ils font le bruit des anneaux de Sonic. Ah oui, ça fait cling 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 cling. Je vois, je Et capte. oui, un verre de Ponzi. jamais vu la Oh, chiant un œuf. Ah oui, c'est une méthode qui fonctionne aussi, ça. couleur de l'argent. Han Chung, et je suis désolé de la prononciation du nom, était connue pour être la première millionnaire de Second Life et avait déjà évoqué une éventuelle pyramide. Merci à Strap Mandagora pour le raid de 34. Oh, let's go! Bienvenue tout le monde. On est en train de regarder une vidéo sur Second Life, pour voir à quel point c'est des dégènes. Et du coup, on est des dégènes. Donc en fait, c'est comme des poissons dans l'eau finalement. de Ponzi. C'est-à-dire que ça attrape, ça a regardé des films?
Yeah. D'ailleurs, hop. Oh, c'est Ah oui, le chiant. SO. En vrai, y a pas un modo qui Bah, si je peux, moi. est bien fait. Je l'ai mal fait. Est-ce qu'un modo peut le faire pour moi? Je m'en occupe, je m'en occupe. Je suis en vue modératrice. Let's go, c'est bon. Ça manquera pas. Oh non, consécutivement, on aura la fameuse Bravo, Lou. fermeture des casinos, mais aussi un hack massif de la World Stock Exchange le 24 juillet 2007, le système de bourse virtuelle de Second Life. Ah, vous avez maté Serpico? Moi, j'ai pas vu ça. Incroyable. Ouais, il fait le calendrier de l'ACAB, l'avant ACAB, l'ACAB vent. Je sais plus c'est quoi le jeu de mots précis. Mais c'est genre tous les jours, ça regarde un film anti-flic. Ah, let's go. Un Trop bien. hack qui a détourné 3,2 millions de Linden dollars, soit environ 12 000 vrais dollars, Des bisous sur orchestré par des anciens employés de cette bourse virtuelle, mais qui a surtout créé un énorme trauma chez les utilisateurs réguliers de Second Life. La bourse Ainsi virtuelle, c'est de comme ça peur qu'on de m'appelle voir sur les banques VRChat. disparaître ou leur mettre à l'envers, les 18 000 clients revendiqués par Ginkgo Financials vont donc tenter de retirer leur argent pour mettre en sécurité au mieux leurs fonds, pas forcément à l'abri dans d'autres dingueries. Les réserves de la Ginkgo Financial seront donc vidées, forçant rapidement la banque à bloquer les retraits n'autorisant que des dépôts. Les retraits seront transformés en obligations de retrait perpétuelles, un papier sans valeur qui dit en gros prolongé. Attends, mais c'est trop la meilleure technique, genre, juste ta banque un jour elle dit tu donnes, point. Tu peux que donner en fait. C'est Twitch, ah c'est nous, let's go, c'est la forme, allez. On rendra l'argent. Ce qui en soi pue déjà suffisamment du fion comme ça, on est d'accord, hein. Mais la suite logique étant que Ginkgo Financial se déclare insolvable et disparaît avec une partie des 180 millions de Linden dollars qui sont stockés chez eux, soit autour de quand même 750 000 vrais dollars de l'époque, hein. Ah. Wesh. C'est vrai que j'oublie que c'est quand même beaucoup du vrai argent dans l'histoire. Ouais, putain. ouais. Il y a vraiment un taux de conversion de baiser. Oh mais c'est pas fini, Wow. parce que l'année qui suit, Linden Lab va interdire toute banque non adossée à une véritable banque de la vie vraie, véritable, hein, qui existe. Donc on a des files d'attente interminables devant des ATM virtuels d'autres banques. Et le scénario va se répéter. Mais Et c'est l'occasion de vous parler de notre sponsor d'aujourd'hui, un sponsor depuis longtemps à la fange, N24. Merci Ta beaucoup gueule. N24 qui... La banque du scam, allez. Ah, si vous avez pas les gens, du coup, banque hyper red flag, hein, pour le coup, c'est vraiment du scam. Ouais, j'ai un pote qui y était, c'est infernal. Mais bon, il y a des gens qui pourtant sont des grands débunkers de la plateforme, qui font la promo de N24. Hein. Des gens qui pourtant sont appelés par d'autres youtubeurs pour savoir si les produits qu'ils veulent mettre en avant sont du scam, qui font pourtant la promo de cette banque. Mais bref. Attends, quoi Le radis. Ah, ok. J'allais C'est- dire des noms un peu de gens que je trouve shady, je me suis dit, non, attends, c'est pas la bonne idée. Non, pour le coup, vraiment, genre, le mec, par exemple, il y a, comment il s'appelle, Nota Bene, qui avait fait appel à lui pour savoir si All Scam, c'est du scam ou pas, concrètement. Et le radis, derrière, il a fait la pub de N24, alors qu'il y a plein d'articles, genre, qui expliquent à quel point c'est du turbo scam. Ah. Genre, et le mec, ensuite, il fait Crary, c'est le gros débunker je vais dire des étoiles, mais ça, c'est encore un autre youtubeur. C'est un gros débunker en France, genre hyper calé, je sais pas quoi. N26, pardon. Peut-être confondu avec Ah le ouais, mouvement pardon. du. C'est Eric Cantona qui avait raison. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Ah, c'est tellement les meilleurs mouvements. Genre, les mouvements de gens qui disent hey, le 30 mai 2027, on va tous retirer notre argent. Ils vont faire quoi? Parce que c'est vraiment la Oui, même oui, chose oui, que je sais oui, pas oui, si oui, vous oui. vous rappelez au collège et au lycée, quand tout le monde recevait un SMS. Aujourd'hui, c'est la semaine anti-prof. Alors, en cours de physique, tout le monde lève la main. Et en cours de SVT, on a tous oublié nos cahiers. Et ils vont faire quoi, hein, les profs, si on s'y met tous ensemble? Révolution! L'échauffement c'est terminé. Un sacré morceau quand même, hein. On va pouvoir. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ça revient hyper régulièrement, les mecs qui te disent il faut qu'on enlève tout notre argent en même temps. Et Mais ça oui, c'est super commun. Ouais. Et enfin, ça marche pas. Genre, ça marche C'est pas. juste Enfin, faux, genre. bah c'est- oui, théoriquement, peut-être. Enfin, mais Mais genre, on arrive tu sais, déjà pas à théoriquement, se si tous les coordonner. humains sautent en même temps, la Terre elle explose. Enfin, tu sais, genre. Non, même pas. Genre. D'ailleurs, même pas, oui.
On va pouvoir y aller de plein pied et commencer à nager. On a vu l'évidence, hein. On pouvait évidemment s'y attendre. L'essentiel des soucis financiers de Second Life peut aussi s'expliquer par la nature relativement nouvelle de ce type d'expérience. Qui était fatalement vrai, pas ça. très encadré. Hein. Maintenant, bon, avant de C'est très continuer, vrai ça. il faut que je vous rappelle quand même quelque chose de très important dans cette histoire-là. Second Life ne contrôle pas l'âge de ses utilisateurs. Wesh. Ah, Attends, c'était quelle année Second Life? c'est criminel à ce niveau-là, genre. Mais justement, c'est ce que je suis en train de me demander, parce que là, ça fait quand même beaucoup d'infos où je suis en train de me dire, mais légalement, genre, ils sont trop dans la sauce. Un peu chelou, Ah, c'est genre. 99. Non, c'est sorti en 2003. C'est sorti officiellement en Ouais, 2003. 2003, il y avait encore pas beaucoup de législation, je pense. Est-ce que je vais supprimer la rediff pour éviter une plainte de Radi? Bah écoute, à part que je dis qu'il fait de la promo pour du scam, il peut pas faire grand-chose, le ref. Hein. Alors, il y a bien des tentatives. Hein. Encore aujourd'hui, il y a des sims réservés aux adultes avec du En plus, c'est des lords chelous, Radi, et ça traîne avec des astronomiques et tout. Enfin, bref. contenu pour adultes. Mais l'entrée n'est pas soumise à un quelconque contrôle. Ah, ils ont bien essayé à un moment. Ça a duré 2-3 ans. Puis ils ont arrêté. Maintenant, c'est du Quoi niveau du... Ah bah j'espère que t'as plus de 18 ans, mon frérot. Hein, parce que sinon... Bon, vas-y, en vrai, on regarde pas. Ce qui peut très vite être problématique. En vrai, pour être honnête, c'est shady as fuck qu'ils aient pas de limite d'âge quand ils ont lancé le truc, tu vois. En mode, ça témoigne d'une volonté hyper nuisible. Même Par de contre, d'avoir être essayé en de le mode, faire et d'avoir genre- abandonné, genre, c'est bizarre. Hein. Ouais, mais par contre, tu peux pas non plus dire que, genre, de facto, c'est à cause de ça qu'il y a des mineurs dessus. Parce que sur tous les trucs où il y a une limite d'âge, si ça demande pas la carte d'identité, il y a autant de gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Genre, après, il y c'est a. plus intéressant de dire ça témoigne d'une volonté de Second Life qui est horrible, genre. Tu vois C'est ce que je genre? Ouais. C'est quoi le PB avec Astronogeek? Les gens, c'est un immense facho. C'est un border d'armes, de dictature, genre. Contenu C'est partagé un sur chouffin. ces sims qui n'a Il y a rien geek dans à son nom. envier au site spécialisé dans le basketball. Oh, il y a rien de fondamentalement embêtant, chacun fait ce qu'il veut, hein, tout ça, on connaît la chanson. Pas de contrôle, c'est gênant, hein. Tu vas mettre né en 1926 et c'est tout le contenu pour adultes qui est libéré comme ça. Petit papy de 99 ans qui se balade sur internet, écoutez, pourquoi pas. Une fois débloqué, là c'est festival. Petit rappel, hein, mais Second Life permet une grande variété créative dans l'import de mèches 3D, d'animation, d'objets, etc. etc. Alors, je vous laisse imaginer ce que les plus inspirés ont pu faire avec. Hein. Il y a même tout un moteur de recherche pour accéder à des services tarifés directement via le marketplace, Oh, wow. avec du contenu sexuel explicite. Et Wesh. autant vous dire qu'une fois connecté à ces sites, Sans limite d'âge, allez! je n'ai jamais été C'est autant ouf. exposé à du contenu pornographique de ma vie. Et du contenu aussi divers que varié, hein. La publicité pour Non, les ça, Ico, expériences c'est pas in-game, vrai, elle ça. est juste ultra. Désolé, mais Ico, t'étais youtubeur chez Trash. Je pense Ah! que tu te branlais énormément, enfin. Ah ouais, c'est vrai que Trash, ça pue le sperme, genre. Ah ouais. C'est chaud, hein. Si, Bah, le premier qui a quitté Trash, Bronol, je crois que c'est Bronol, le premier à avoir quitté, il était connu pour avoir repris les radiosexes de Benzaï. Genre, il y avait radiosex chez lui. Ou c'est peut-être Askins, je sais plus. Nous, ça sera basé quand on fera Radio Sex. Tu veux qu'on fasse des radio lipsex? Non, attends, j'aime beaucoup mon chat, mais je les connais Faut pas aussi. déconner. Viens pas me parler de sexe, hein. il y a du porno sur les murs, des milliers d'accessoires vendus, de modifications corporelles possibles, des parties animales, des blessures, des lits avec animation et tout un game d'objets transformant des meubles banals en support récréatif. Avec encore une fois des animations liées. Ah mais encore une fois, moi je juge pas, hein. T'es un adulte qui va dans une zone destinée aux adultes, y a pas de souci. Pas de contrôle, c'est gênant. Ça c'est vraiment le truc qu'il faut pointer du doigt. Par contre, alors n'allez pas croire que ça s'arrête là, puisque grâce à des youtubeurs dédiés à Second Life et à ce genre d'exploration, on découvre énormément de choses qui remontent à la surface. Vous vous doutez bien que les Ah ouais, l'iceberg doit être vénère. responsables ne se filment pas pour aller ensuite mettre leur contenu sur YouTube en pensant que tout va bien se passer. On retrouve aussi des sims ou des zones plutôt précises de sims dédiées à toutes sortes de fétiches et autres pratiques sexuelles déviantes et perverses. Des sims Allez, il dédiés va à parler la des furies. torture envers d'autres joueurs ou Vas-y. des PNJ. Du contenu lié à des pratiques déviantes comme la scatophilie ou autres pratiques un petit peu plus extrêmes. Des sims sectaires, tiens, ça y en a. Attends, Il y en a même- pause 2 secondes. Parce que là, il fait un move qui témoigne qu'il était youtubeur en 2015. Le chat.
je ne partage pas ce kink-là. Mais si vous êtes scato, you Ouais, do you, easy, girl, ok, hein, en vrai, enfin, en genre, mode, je sais pas, tant que vous êtes consentant, que votre partenaire est consentant, on s'en branle un peu. Mangez attention à pas, c'est votre toxique. santé, ouais, mais c'est c'est tout. clair. Faites gaffe à la santé. Ouais. Mais bon, En mode, c'est pas du tout genre c'est pervers vraiment ou un déviant, je sais kink. pas. C'est un Enfin, peu. c'est pas plus pervers ou déviant que n'importe quel genre. Enfin, comme plein d'autres. Enfin, je sais pas, genre, Non, mais oui, je vois ce que Notal tu veux dire. Scato. Notal Scato. Ah, Nicolas Scatosi, allez hop là. Oh, Ah, par waouh. contre, les scats du chat, je vous aime beaucoup, hein, mais je vais pas me gêner de faire des vannes. Hein. C'est super Ah, drôle. par vous contre, mangez c'est du super caca. drôle, genre Enfin, vraiment. je suis désolé. Autant je vous juge pas, autant c'est comme les panards. C'est C'est hilarant. gaulerie. Mais le vor aussi, c'est marrant, tu vois. Genre, tu peux rire du Non, vor. non, 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 non. On n'a pas le même rapport au vor. On n'a pas été exposé aux mêmes choses. Ok. Parce que pour moi, le vor, c'est juste goofy. Hein. Ah ouais, non. Pas mal, hein. On fait référence à des sacrifices humains. Et où ces sacrifices sont mis en Oui, bah dans Yu-Gi-Oh! Aussi, hein, et pourtant tu kiffes. Hein. scène en groupe. Il y a des gens qui passent leur journée à théoriser Après, Yu-Gi-Oh, truc de déviant. Hein. sacrifices sur d'autres sacrifices et qui récitent des cantiques avant de lâcher joyeusement la sauce pour marquer le coup. Un délire qui peut pousser jusqu'à Iconoclast qui a dit lâcher joyeusement la sauce. Eh, le chat, Pour ça lâche lâcher. joyeusement la sauce ou pas là? Allez. une IOA, End of Les youtubeurs 2015, c'est trop drôle quand ils veulent parler de sexe en vrai. Ouais. Avatar, où tu te Toi mets que en t'es tabou scène à l'époque et qu'ils essayent de comprendre que ça l'est plus aujourd'hui, mais qu'ils ont encore, tu sais, ce blocage dans la tête, genre. en train de te tuer toi ou ton partenaire en plein acte, avec le plus de détails possible. Oh bah il y a aussi de la Bah, zone. vaut mieux le faire dans VRChat. Ah, c'est De- mieux. De se faire tuer pendant l'acte. En vrai, C'est non, fini, c'est mais- pas vraiment possible dans VRChat parce qu'il n'y a pas d'interaction inter-avatar. Oui, c'est du Enfin, RP. il y en a excessivement peu. Et à ce On est compte-là, un peu vous vous en doutiez problématique. peut-être. Ribo lâche joyeusement la sauce. J'ai fait cracher toute mon eau, bande de bâtards. Ouah. Attends, c'est toi qui as dit ça ou c'est le chat? Le chat. Ok. Ouah. SO Poumix dans le chat. Oh. Ah, mais évidemment que c'est Poumix, bravo Poumix. Hein. Hein. Bravo. Ça a été remonté dans des zones qui ont été plus ou moins cachées. On a remonté aussi du cannibalisme, voilà, avec tout un jeu de rôle, comme le reste, hein, avec des zones Il y a des lesbiennes partout. Hein. construites de toutes pièces bien perturbantes, Là, par exemple, à l'écran, une lesbienne. cuisine humaine, des cadavres de partout, et c'est assez souvent, de manière inquiétante d'ailleurs, centré sur des femmes enceintes et ou en paix. Le cannibalisme. Ah, c'est vraiment l'enfer en vrai. Genre, Attends, je suis un peu vexé parce qu'il a montré la meuf. Et ma première réflexion, c'était ah, marrant, elle a un peu la même morphologie que moi. Et ensuite, il a dit femme enceinte. Et vraiment, je viens de me faire genre grossophobe slur par Ico de trash, quoi. Genre, c'est quand même fou, là. Sympa viteuf, le temps d'une session dans Red Dead Redemption roleplay. Voilà, bon, tu croques l'oreille du shérif, ça fait rire tout le monde, fini. Mais là, comprenez bien que c'est pas qu'un jeu. C'est assez glauque à quel point tu peux sentir qu'il y a des gens derrière, ils en ont besoin de ça. Pas juste des échanges de messages écrits. Ouais, du coup, je propose de leur interdire comme ça, ils iront le faire IRL. Je sais Non, pas en vrai, pourquoi take penser cette glissante. take, en Non, vrai. moi, j'aime pas cette take non plus. Genre, vraiment, je l'aime pas Ouais, pour hein. le coup. Genre, ça crée des kinks en vrai. Genre, Bah ouais, c'est un peu la tech des robots sexuels qui étaient en capacité de refuser le consentement. Je suis un peu en mode not a good thing, quoi. genre Ouais, je veux dire. littéralement, la pédophilie, c'est pas un truc naturel du tout, tu vois. Genre, il y a quasi Bah, c'est pas ça, en d'animaux mode, on qui peut ont pas... ça. Exactement, genre. Et on au peut pas Japon. partir du principe qu'un kink, genre, n'est pas social parce que c'est... Et au Japon, typiquement, il y a eu une vraie époque pendant les années 70-80 dans laquelle le lolicon, c'était vraiment perçu comme étant ok. Genre, c'était ok de fou de bander sur des gamines, jusqu'à ce qu'il y ait une affaire en particulier d'un mec vraiment dégueulasse qui a servi à créer littéralement le cliché de l'otaku dégueulasse du Japon, parce qu'il avait, genre, attaqué des enfants, parce que c'était un gros fan de lolicon. Et pour le coup, on recense vraiment une augmentation, pour le coup, des trucs pédophiles à partir de là. Donc c'est vraiment construit socialement, pour le coup, la pédophilie. Genre, il n'y a pas Non, mais trop vraiment. de doute. Enfin, des échanges vocaux. Vraiment garder en tête que Second Life est un jeu assez ouvert à l'intégration de nouvelles animations 3D. Donc ces trucs-là que je vous parle, c'est pas juste évoqué, vous les voyez. On est clairement dans des cas de paraphilie. C'est un comportement social régulier lié à un fétiche,
toutes ces sims-là sont... C'est un peu respectable le terme paraphilie en vrai, genre. C'est un peu genre cette espèce de terme parapluie bizarre qui sert à englober 1 milliard de trucs, et y compris genre la transidentité pour certaines personnes, et je te vois te faire cliquer. Ouais. Il a vraiment fait. Attendez, je sors mon DSM5. Appelez-moi pas du ring. Alors Tu sais, il a sorti son DSM, il a été en mode alors attends, la partie sur les pratiques déviantes. Non, paraphilie. présente en réalité pour assouvir un fantasme inavoué, souvent refoulé, on l'espère, hein, mais dont la limite avec le légal a malheureusement été plusieurs fois franchie. Et avec 9 millions de joueurs annoncés en tout cas, et si peu de contrôle... Oui, il y a aucun monde où je crois aux 9 millions de joueurs, genre peut-être tout au long de toute son histoire entière, et si tu comptes aussi les gens qui se sont connectés une fois et qui ont arrêté peut-être, mais c'est beaucoup, genre c'est vraiment un truc hyper niche, Second Life. Je crois que j'ai jamais rencontré un seul joueur de Second Life, genre. À l'époque, c'était vraiment pas niche, mais 9 millions, oui, c'est abusé. Complètement abusé. Mais par contre, c'était pas une niche, quoi. Ok. Ligne, elle a souvent été franchie. Ça a quand même jamais été mainstream, genre. À une époque, en vrai, après, il y avait pas la même définition de mainstream non plus aussi. Ouais, mais genre, déjà, Internet, c'était une niche, et dans cette niche, t'as ce truc très précis où il faut quand même savoir faire de la modélisation 3D pour kiffer. Genre. Ça a été... Bah, t'étais pas obligé, tu pouvais, genre, choper des avatars gratos, Oui, et oui. si t'étais déter, payer des gens, tu vois. En vrai, c'était pas si niche que ça. Bah, Alors, si, évidemment, il fallait avoir un genre, setup si de on compare- monstre, genre il fallait avoir un PC monstrueux pour l'époque et tout, genre ça reste une niche, tu vois, rien que pour ça. Comme Ouais, Verchat aujourd'hui, tu vois, non, mais je sais genre, pas. Verchat, je suis d'accord. c'est la même. Enfin, hein. c'est en train d'arrêter de l'être parce que les joueurs ils sont bêtes, mais ils sont en train de vouloir genre démarginaliser VRChat. Ouais, mais c'est une niche extrêmement connue, comme les jeux de combat, tu vois, genre Smash Bros, techniquement parlant, c'est un jeu de niche. Ah ouais, tu considères que Smash c'est un jeu de niche? Ah, c'est complètement Ok, un dans jeu ce de cas-là, niche. dans ce cas-là, si tu considères que Smash c'en est un, ouais, ok, je suis d'accord. Oui, Donc, pour moi, je une trouve niche, ça ça peut être de grosses niches, mais ça reste une niche. Genre. On n'a pas la même définition d'une niche, je crois. Mais dis-moi, Diane, c'est quoi ta définition d'une clique? Ah, ta gueule. Parce que moi, ma définition d'une clique, c'est ça. Allez! Aïe, 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 let's go! Vous saviez que le mec de clique, il devait apparaître dans le premier film Hulk et il est pas apparu parce qu'il s'est endormi dans sa loge, c'est pas une vanne. Incroyable. Tu Voilà. parles de Mouloud, genre Mouloud Achour. J'aime trop Mouloud. Mais comme tout le monde, je crois que tout le monde Parce qu'il est, a un truc il de est base. pote avec, putain, comment il s'appelle? Le réal du premier film Hulk, là. Ah Son nom, ouais. le français. Bah, c'était bien de la merde le film Hulk en tout cas. Ouais, c'était nul à chier. Le 2 est encore pire. C'est peut-être dans le 2 qu'il devait y avoir Mouloud Achour, en fait, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Qui n'aime pas Mouloud? Non, mais exactement. Oui, franchement. voilà, Louis Leterrier, le réal de l'incroyable Hulk, sorti en 2008. Et bah, il devait y avoir Mouloud Achour, mais il s'est endormi dans sa loge. Chais. Ah ouais, j'aime pas Mouloud Achour. Hein. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, il est insupportable. Ouais, un peu. Enfin, surtout On sur dirait, deux, trois trucs, mais Comment il sinon, en vrai, s'appelle? il est- Putain, il est- j'ai oublié le nom de tous il est les mimes, présentateurs. en vrai, rap- genre. le mec de rap jeu. Comment il s'appelle? J'ai pas J'ai trop oublié regardé rap. tout le nom des présentateurs de rap. Donc, c'est pas très grave. Mais j'aime pas Mouloud Achour, je trouve qu'il est genre plat. C'est vraiment le Thomas Pesquet du rap. Ah ouais, Genre j'ai la super take. mec. T'es très bien, waouh, t'as aucun défaut, super, génial. Non, je vois un peu ce que tu veux dire. Ah, c'est vrai qu'il est un peu insupportable, les gens. Genre, le truc avec les figurines de Senseiya, c'est un peu relou au bout d'un moment, genre. En mode, Ouais, c'est bon, et vite. Ken Kojandi a la même passion, Mais frère. oui, genre. Et Aurel San, genre, franchement, ça en dit très long. Ah, on rentre dans la partie où il y a Des des vrais gens qui- trucs. Bon, déjà, Il y a des gens qui peuvent passer dans le quand même podcast. un petit peu immiscé dans la vie de tous les jours et de pas mal de personnes. Hein. Oh, à tout le monde, je vous le rassure, hein. Les soucis concernent des personnes qui sont de base. Il a à quand peu même près la boîte relativement d'Astérion. fragiles, je suis obligé de le préciser, et qui malheureusement décident de passer à l'acte quand le virtuel ne suffit plus. Hein, c'est des cas isolés. L'art de la Ça ne gouaire. concerne- Quoi? Il y a quelqu'un dans le chat qui a juste dit. Ah, mais c'est Mimika qui a dit l'art de la gouaire, probablement, en parlant des gens qu'on citait, je crois. pas tout le Dont monde la va moitié pas- sont arabes par ailleurs. Mais c'est vrai que c'est genre. C'est vrai que c'est un peu genre. Les arabes connus des blancs, quoi. En vrai. Genre Mehdi Maizi, Mouloud Achour, tout ça, tu sais, genre Ken C'est Kojandi. un peu trop genre, réel. c'est un peu Ouais, genre, ouais. C'est un En peu mode, trop ah ouais, réel. ouais. C'est- Je vois, j'ai la take. tomber dans la violence. Après, ils seront jamais autant peau noire, masque blanc que Damso. Hein. Pour moi, c'est vraiment genre l'incarnation ultime Peau de noire, tout le masque concept. blanc. Ouais. C'est Ah pas non, le terme. l'inverse. Attends, peau noire, masque blanc. Si, c'est le bouquin de Non, Fanon. si, c'est bon. C'est le bouquin de Fanon. Ah, j'ai jamais lu Fanon, je suis désolé, ça a l'air J'ai trop lu bien, des mais- résumés, hein, honnêtement. Genre, moi, je lis pas de livres, tu sais, tu me connais. Ouais, je connais pas le terme. Mais C'est en un fait- peu genre, c'est un peu une manière genre intelligente de dire arabe de service, non? Pas que, en fait, ça va plus loin que ça dans le bouquin. Genre,
C'est pas Ok. juste arabe de service, c'est genre vraiment ça vient d'un truc lié au désir et tout. Après, il y a toute une analyse psychanalytique derrière qui pourrait être revue aujourd'hui, tu vois. Mais en vrai, c'est quand même vraiment basé, Ouais. il a vraiment du flair. Et surtout, il était grave basé aussi sur des trucs un peu anti-psy, etc. Enfin, c'est des séries Ouais, les bah moins moi c'est ce qu'on cringe m'a de dit, l'histoire, parce que il y avait des débiles de Blue Sky qui étaient en mode oui, Fanon, c'est pas bien parce qu'il était psychiatre un peu. Et j'ai tous les potes un peu sérieux du monde anti-validiste et anti-psy qui m'ont dit non, justement, c'est grâce à lui Bah que ouais. le mouvement anti-psy existe. C'est un peu, Mais c'est un peu d'ailleurs, vrai, je répète genre, ma super blague que j'ai faite dans le chat tout à l'heure. Les libéraux non-binaires de Blue Sky, c'est pas un peu Adolf Hitler? Puis elle était bien. Ah ouais, elle était bien. Ah ouais, J'y ai pensé Adolf sous la Hitler. douche tout à l'heure. Blue Sky, Ouais. c'est vraiment le repère des Adolf Hitler. Genre, très très bonne vanne. Mais faut le signaler quoi. Je te jure, pour Par cancel exemple. France Fanon. En Faut le faire, hein. 2009, on a un Genre, je crois que c'est le premier mec à avoir vraiment remis en question le syndrome méditerranéen et tout, tu vois. Genre, c'est quand même assez huge. problème de cœur entre deux joueurs qui a dérapé. Celui de Kimberly Jernigan, 33 ans, et son petit ami sur Second Life. Ah oui, d'accord. Donc, il va prendre un fait divers quelconque où il y a Second Life et du coup, c'est horrible Second Life, je pense. De se séparer. Attends, ça dépend comment il le traite, en vrai. Parce que le fait divers, soit ça peut être un traitement nazi, où tu te sers d'un fait divers pour augmenter l'insécurité, soit c'est un traitement sociologique, où tu t'en sers pour parler d'un fait social. Oui, Bon, je suis après, c'est un d'accord. youtubeur chouffin de 2015, donc en vrai, ça va sûrement être un nazi. Mais, on aime bien Ico. Il Ah. avait une chemise noire. Ouais, et puis il fait la promo pour des boîtes Des- horribles. les chemises noires, pas du tout un truc de Putain, fasciste. Non, mais ça va, il a mis une veste brune par. Ah, Ah merde, putain. Ah. L'ancien logo de la France. ça n'a jamais été un logo de la fin. Par contre, la vague brune, genre. Non, oui, mais on l'avait déjà raconté, je crois, le truc de la vague brune. Où on est... C'est dans l'annonce, je Non. crois, genre. Pas trop dans SLG. Et t'as annoncé pour SLG ou pas encore? Non, j'ai pas encore dit qu'on allait faire le. Enfin, sauf les gens qui sont sur le Discord qui ont pu voir, mais on va faire le Pokédex de Mathieu Sommet vraiment bientôt. Enfin, l'iceberg de Mathieu Ça va être Sommet trop vraiment bien. bientôt, ça va être incroyable. Faut qu'on prépare ça dans cette semaine, genre. Supporte Ouais. pas la rupture. Cette dernière décide de s'introduire chez lui avec un taser pour tenter de le kidnapper. Chemise égale repassage égale nazi. Non, Non. Ah non, faut repasser nous vos sapes, faire des wesh. raccourcis. Non. Repassez vos drapeaux de cons, là, la communauté alphabet, là, dans le chat. Je les ai vus, tous vos drapeaux non-binaires, demi-queer, je sais pas quoi, qui ont plein de pliures. C'est bon, tu prends ton petit fer, ça prend, genre, vraiment, c'est pas une vanne, moins de 30 secondes. J'en peux plus des prides où tu vois que le drapeau, il est dans le placard toute Il est en l'année. boule. À l'image de vous, allez hop, dans le placard. Ha, ha. Et là, Qu'est-ce que j'ai et là, je me rends compte que mon drapeau multicolore est plein de plis, tu vois. Non, mais c'est vrai. Repasse-le, ça prend 2 Oui, secondes. oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De commencer une nouvelle vie avec lui. Une tentative qui va l'envoyer en détention, évidemment. Pendant que son mari... Oui, parce qu'elle était mariée, hein. Et Puis t'as dit the flags need to be straight. Genre, you fucking queer flags need to be straight. C'est ma take, let's fucking go. J'ai toujours dit entre Joseph Staline et Nestor Makhno ici. Hein. elle, en tout cas, elle était mariée, va commenter tout ça et dire que... c'est fou quand même qu'un divertissement, ça devienne une obsession comme ça. Bon, il a pas dit exactement comme ça, mais l'esprit... Il a pris cette Je vous voix. avoue, ça- Qui est fou quand même. Jean-Marie Le Pen, voyons. Je vais Attends. faire un utilisateur moyen de Second Life. Ça. Comment il est fort. Petite fille. Oh, le Cyrano est très salé. Tu feras attention, Jonah. Ça m'a autant secoué que fait rire, cette réaction. Des faits divers, je suis d'accord. Exceptionnel, si on veut. Le vrai nœud de tout ça, et je suis sûr et certain que vous l'avez vu venir, je l'ai esquivé pendant les paraphilies, parce que c'est pas vraiment des paraphilies, et qui au grand maximum restent à la frontière de la légalité. Mais ce Second Life était bel et bien aussi un repère de prédateurs pédophiles. Si des sims oui. étaient dédiés à tout Ouais, ça par contre c'est vrai de fou. Évidemment, genre, enfin, c'est structuré dès le début, c'est red flag. plus ou moins glauques, c'est évident. Mais genre, évident qu'en grattant un petit peu, vous pouviez tomber sur des contenus mettant en scène des enfants. Voilà. Ah, oui. Il y a des centaines et Oh, c'est horrible. des centaines de sims à l'esthétique pourtant très infantile, hein, qui ont été découvertes et dans lesquelles vous pouviez retrouver ces fameux meubles récréatifs qui bougent pour faire des trucs avec des enfants. Des zones dans lesquelles on retrouvait souvent des modèles d'enfants, des modèles qui étaient mis dans des situations dans lesquelles
devrait pas Oh trouver là 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 des là avatars de là gosses là. qui côtoient des maps cute et qui pourtant véhiculent toute une imagerie plutôt perverse. Par exemple, est-ce que vous connaissez les pizzas? Au-delà du plat typique italien, sachez que sur internet, et peut-être que pour les plus jeunes d'entre nous qui sont en train Grenoble, Il va toujours parler la de ville. cheese pizza. Je sais pas, non, je pense pas. Grenoble qui reste la ville de France avec le plus grand taux de pizza par habitant, de pizzeria par habitant. Et oui, Ah ouais, mais pour une Parce- raison particulière. Enfin, certes, il y avait pas mal d'oseille à blanchir, mais train d'écouter ou de regarder cette vidéo, vous êtes tombé dessus via du contenu TikTok, ça peut arriver. Eh bien, sachez que la pizza est une imagerie qui renvoie à quelque Wesh. chose c'est vrai. d'assez grave. Hein. Putain, le sous-sol, la pizzeria, les QAnon. Je pense que je sais pourquoi. Il y a une Après, théorie QAnon. après, Ouais, vas-y. Une théorie QAnon, comme quoi dans le sous-sol d'une pizzeria de je sais plus quelle ville, il y aurait justement tout un réseau souterrain d'échanges d'enfants, et genre le Pizzagate exactement, et du coup peut-être que ça vient de là. Ah, À mon avis, ça doit venir de là. Ça doit être des gens de 4chan, de Reddit ou de quoi qui ont dû faire des vannes sur ça. cheese pizza, ça fait genre, c'est un peu les mêmes lettres que genre children pornographie. Parce que Oh wow, oh c'est tellement pire. Ok. Wow, quel enfer. Quel Ok. putain d'enfer. Ok, ma théorie était conne, et c'est tellement pire la réalité. Mais après, parce que, genre, j'avais un peu, je m'étais un peu renseigné sur le lore des dog whistle par emoji sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en vrai, genre, la pizza, j'en ai jamais entendu parler. Mais j'ai un peu l'impression qu'ils changent d'emoji tous les 4 matins. Non, non, aussi, mais hein, si, les- moi ça me dit genre, quelque chose. La vérité, ce Les truc de pédos, pizza, les os, les trucs comme ça. Maintenant qu'on m'en reparle, ça me dit quelque chose. Hein. Sur le site Quel de genre 1 d'extrême, d'ailleurs, d'enfer. vous pouvez retrouver toute une catégorisation de toutes les emojis de l'extrême droite au passage, si ça vous intéresse. Et j'ai fait Putain, un l'extrême, épisode ça me là-dessus. tend. Ah ouais. C'est objectivement un super bon site, hein. Mais quand t'as traîné dans les cercles Antifa où on s'échangeait les PDF de l'action Antifa quand, tu sais, genre ce genre de truc, tu sais, genre. Et puis l'action Antifa Roubaix qui avait fait un super travail, tu vois. Et on a passé tellement longtemps à se passer les trucs sous le manteau et tout, à faire de recherches nous-mêmes. Et là, il y a un site que tout le monde connaît. Oui, bah c'est super pratique. Ah ouais. Mais nous, on faisait ça, d'accord. C'est vraiment les vieilles connes. Théo, Mais ça cette me tend. réac. Et tous les copains à qui j'en ai parlé me disent mais tellement pareil, objectivement c'est trop bien, mais nous on faisait de ça. Oui, bah c'est pareil pour l'eau courante, hein. Enfin, Mais je te jure, ouais, mais c'est vraiment genre en mode juste frustré, genre. C'est ce qu'on appelle du dog whistle, un sifflet Ah bah. de chien qui est utilisé en réalité pour rallier les pédophiles dans des lieux dédiés. Genre quand ils voient une pizza, ils se disent ok, c'est pour moi ça. C'est un lieu où Oui, c'est vrai qu'à l'extrême, ça mériterait d'être mis à jour plus fréquemment, je suis d'accord. je peux y aller. Bah dans ces mondes-là, la pizza elle est assez souvent évidemment mise en évidence. Bien sûr, chacun y voit ce qu'il veut, hein, mais c'est un hasard un peu trop gros pour l'ignorer. Dans ces serveurs, il était assuré de pouvoir s'adonner à des pratiques age play, soit un Je vois un fantasme message dans le chat. régressif, plus Le dernier message. Ah putain, horrible. ou moins innocent entre adultes consentants, quand tu poses les bonnes barrières, je dirais, mais qui soit pousser le bouchon un petit peu trop loin. Je vous rappelle qu'on peut foutre toutes les animations du monde sur toutes sortes d'avatars en jeu et toutes sortes d'objets, convoquant directement de la pédopornographie. Je vous renvoie pour plus de détails à Oh, la censure qui servait à rien. Oh wesh. ça sur le reportage. Bizarre aussi un peu sur de le mettre Sky Navy News sur le mot pédopornographie en vrai. Un genre. peu en vrai. 2007 à peu près, qui met en lumière une sim avec une partie Wonderland, une partie de prime abord innocente. Petite référence, genre l'espèce de palais pédo de Michael Jackson. Le mec a construit j'avais un pas- parc d'attractions dans son encore. jardin pour attirer les enfants, bref. Ah Parc à thème putain, de- c'était ça Wonderland. Ok, oui, si, je connais. Attends, De- quoi? Pas Michael. Je pense que ça reste. Je sais pas pourquoi comment ça a pu ne pas être clip. Genre, ça reste vraiment un des primes de cette chaîne. Le moment où Matt se rend compte que Michael est un pédophile, genre vraiment fin. Je te jure. C'est incroyable. Vraiment un des meilleurs moments. Ça a été clippé, putain, faut que je retrouve le clip. mais qui autorisait beaucoup de choses, voire menait à des actes sexuels et ou de torture sur des avatars enfants, des sims monétisés, bien sûr, on y revient. Il y a des relations tarifées dans l'histoire, hein, et un business d'imagerie pédopornographique qui tourne à Oh, mais plein quel pot, enfer! sans aucun contrôle Ouais, de c'est l'âge clair. à l'entrée de Second Life, je le rappelle au cas où. Alors, face au scandale, le serveur il Non, c'est une référence à Peter Pan. Probablement oui. sera fermé dans la foulée par Linden Lab directement, heureusement, tant qu'on ait de nouvelles particulières sur la cinquantaine d'autres sims similaires.
parce qu'il y en avait beaucoup. S'en est suivi une série d'enquêtes nationales, notamment allemandes, britanniques et françaises, révélant toujours plus de zones dédiées à des interactions sexuelles ou des éléments impliquant des avatars enfants. Des enquêtes qui malheureusement n'aboutissent que très rarement, hormis la fermeture des sites incriminés, et encore, et qui va faire pousser la sonnette d'alarme à l'Université du Nord de la Caroline, qui dénoncera le vide juridique spectaculaire dans lequel évoluent et prospèrent des sociétés de nouvelles technologies comme Linden Lab. Bah oui, parce que systématiquement, ces sociétés-là vont tenter de se déresponsabiliser de choses relativement graves qui pourtant se passent dans leur simulation, et rejeter la faute sur les joueurs. Wonderland, c'était en Alice au Pays des Merveilles, d'accord. Après tout, c'est plus facile de dire que c'est la faute des joueurs. Si en France, on peut faire le parallèle de ces histoires avec l'interdiction de la représentation d'un mineur à caractère pornographique, même s'il n'est pas inspiré ou réalisé à partir d'un mineur réel, permet de protéger un petit peu tout ça, avec la représentation enfantine qu'on retrouve dans ces jeux / simulations, vu que les États-Unis ne semblaient pas à l'époque pencher en faveur de la pénalisation de la pornographie juvénile virtuelle. Ce qui est un peu On pense à croire que là aussi, il y a eu, What the il y a fuck, toujours- il faut atomiser les États-Unis, wesh. Non, mais en même temps, les gens qui étaient au pouvoir à cette époque-là, ils traînaient avec Epstein. Hein. À cette époque-là? Ils peuvent plus traîner avec Epstein. Il s'est suicidé de 2 balles dans le dos. un Par contre, je risque viens d'aller d'exposi- checker les assos en question qui avaient porté plainte contre Second Life, en tout cas en France, c'est des trucs de big néo-nazis. Hein. Ah La ouais. Fédération des familles de France. Ah, en fait, Famille le de nom, France, on j'en va étais expliquer. sûr. Non, mais Famille de Et France, je me demandais, c'est mais super attends, red mais flag. d'où je connais? Et en fait, c'est eux qui sont en train de faire tout le plan pour niquer la circulaire Blanquer, pour manifester contre le mariage pour tous et tout. Enfin, c'est vraiment genre des néo-nazis. C'est vraiment Famille de France, c'est hyper grave, genre. Ouais, ouais. position Mais ça réelle m'étonne pour pas ce qu'ils genre étaient de actifs sur contenu, ce truc-là aussi. Bah pour oui, au moins les évidemment. utilisateurs francophones. Toutes les paniques morales un peu, genre, un peu américaines et tout, ils étaient à fond. Parce que c'est la loi Ça, américaine. puis en vrai, genre, toute l'extrême droite protection de la famille, quand elle est organisée sur les questions de pédophilie, bah en vrai, ils sont efficaces. Genre, j'ai des potes hyper antifa, black bloc et tout machin, qui m'ont dit que eux, ils bossaient beaucoup dans les trucs de protection de l'enfance et tout, et que ça leur est arrivé plus d'une fois d'appeler, c'était, je crois, Alliance Vita, si je dis pas de conneries, pour que Alliance Vita se porte partie civile dans des procès en pédophilie contre genre des darons. Ok. Parce qu'en fait, bah, c'est des assos qui genre, sont certes des big néo-nazis, mais aussi qui ont énormément de thunes et qui, au niveau des tribunaux et tout, bah, sont hyper reconnus. Et sur ce sujet très précis, en vrai, elles sont efficaces. Bah ouais. Et ça fait chier d'avoir genre ça, mais bon, c'est vrai que quand il s'agit de protéger un enfant de genre violence pédophile, tu prends ce que tu peux prendre, genre. Il y a un peu ça, hein. Du coup, ça m'étonne pas non plus, tu vois, que Famille de France, ils se spécialisent là-dessus. Bah, il y avait aussi un agenda politique de C'est un truc de dégénéré. Ouais. Il y a sûrement aussi des homosexuels sur Second Life. jeux vidéo Ça vont explique la transformer pédophilie, tu vois, genre. les générations Évidemment. dégénérés. Qui va primer et que tout le monde s'en fout en France, j'ai l'impression. Bon, c'est peut-être le moment de le rappeler, mais Second Life n'est pas un jeu vidéo. C'est une simulation avec tout ce que ça peut apporter de positif comme de négatif, mais une simulation qui n'est quasiment pas encadrée et qui de toute manière, lorsqu'elle l'est, ne relève pas tout à fait de notre juridiction. Non mais dites-vous bien, on sort de tout un Ah bah Louis Sarkozy doit être méga fan. Hein. pataquès sur les sites porno il y a eu quelques mois pour empêcher les mineurs de s'y rendre. Et là, aujourd'hui, en 2025, on se retrouve encore avec ce genre de faille béante et ultra dangereuse laissée à la portée de tous et sans contrôle. Puis bon, après, je crois qu'il y a plus personne sur Second Life, genre encore moins d'enfants, mais bon. Parce que Second Life, ça n'est pas non plus un site web. Alors attention, je veux pas nier non plus que des gens aient pu passer du bon temps dessus, qu'ils en gardent un souvenir qui leur est cher. Un jeu qui a pu passer, pour certaines personnes en tout cas, qui a pu faire passer des moments compliqués de leur vie véritable qui étaient moins bien. Second Life, ça a sauvé des gens de la solitude, ça c'est certain, c'est difficile de le nier. C'est pas une raison non plus pour occulter les véritables dangers qui s'y trouvent encore aujourd'hui, en quelques clics. Aux dernières nouvelles, l'HPlay c'est toujours présent assez facilement, et c'est pas compliqué du tout de les retrouver. On a toujours des lieux annoncés classés comme family friendly qui cachent encore des scènes sexualisées impliquant encore et toujours des avatars enfants. Avatars eux-mêmes équipés d'animation, HUD, accessoires sexuels régulièrement observés comme Ah mais non, mais c'est lui de qui met la des notifs dans sa lingerie vidéo de con. pour enfants. Du contenu évidemment non respectueux des règles de Second Life, mais visiblement laissé tranquille parce que bah déjà, Elle s'appelait Countess Pussycat, la meuf. il n'y a plus vraiment de buzz, donc si personne s'y penche,
personne peut vraiment s'en offusquer, mais aussi parce que Linden Lab a de toute manière toujours tout fait pour mettre la responsabilité. Et je reviens sur les joueurs. Ah oui, parce que on n'en a pas parlé, mais sachez que la modération sur Second Life, elle est majoritairement réactive. C'est-à-dire que c'est basé sur l'auto-responsabilité et les signalements des gens pour engager une action. D'ailleurs, si on regarde un petit peu plus près les conditions de service de Second Life, à ne surtout pas confondre avec les conditions d'utilisation, on se rend compte que tout est vendu comme un service. Et que c'est un peu aux joueurs que tout incombe. Donc bah oui, il y a des pratique, règles écrites noir sur blanc, comme le fait qu'il est interdit de faire à des avatars enfants des choses qu'ils ne devraient pas faire. Pourtant, bah, sans signalement, et à moins que s'il ce n'y ne soit a pas de trop mis en modération à l'intérieur, enfin genre, Ouais, on est c'est sur clair. genre un réseau social, évidemment que ça ne enfin, Tu fais des ça réseaux va rien privés, changer, frère. Genre. c'est ça, hein, genre... avant, il y a très peu de chances qu'il y ait des réactions. Si les zones sont privées, il n'y a pas de vérification systématique. Vous vous doutez que ce ne sont pas les gens concernés qui vont s'auto-signaler. Pour faire très court, c'est un gros pavé de caca qui protège depuis toujours Linden Lab en priorité, mais jamais l'utilisateur. Un beau cadre légal extrêmement verrouillé qui fait qu'aujourd'hui, encore, on retrouve toutes ces problématiques. Enfin, peut-être ça, et aussi parce que plusieurs malls, des créateurs sous-traitants officiels de Linden Lab, auraient eux-mêmes des avatars enfants actifs dans ces cercles-là. Wesh. Il y en a même Wesh. dans le lot Wesh. qui sont impliqués Ah dans des ouais. boutiques ou événements Kid Roleplay. Ah, c'est pas moi qui... Mais c'est parallèle maladroit, mais ça me fait un peu penser à genre, tu sais, un des fondateurs de Kik qui était genre le 3e donateur sur la chaîne de Portmanov. T'es en mode genre, Ouais. oui, bon, le problème il est dans les créateurs là. Genre vraiment, le problème c'est Ouais. les gens qui ont fait le truc. Il dit. C'est un article de 2023 ayant étrangement disparu depuis, mais que j'ai récupéré. Et malgré tout ça, hein, malgré ces problèmes évidents, qui sont quand même sacrément lourds, et bah t'as une période pas si lointaine où Carrefour, BNP Paribas, Crédit Agricole, McDo et je ne sais quelle grande multinationale étaient prêtes à investir des millions de dollars, véritables, hein, dans des parcelles virtuelles du métavers. Non mais bon, écoutez... Tiens, marrant, c'est que les multinationales L'argent qui n'a sucent pas de Israël. gomme. C'était une vidéo un peu compliquée à produire. Assez dure. On a été voir tout ça. Vous n'avez pas idée des images que Ah ouais, putain, il a fait son feld up là, il va Voilà. dire, en fait j'ai vu des choses qui m'ont traumatisé. J'ai juré. Putain, c'était vraiment l'île d'Estrosie la plus terrifiante de tout Internet. Quel enfer. Putain de merde. Aïe, 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 aïe. De toute façon, on revient à cette éternelle problématique des réseaux sociaux de libertariens, où Ouais. les gens se disent mais non, mais on met pas de modération et les gens ils choisissent dans quel monde où ils vont. Ah bah super, c'est très bien, ton réseau social il vit en dehors de la société. C'est dommage pour un truc où il y a social dans le nom. Quand même, hein. Je te jure, Oh, quel genre. enfer. Quel enfer. Aïe, 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 aïe. Oh bah c'était bien, hein. Je sais pas, j'ai pas trop de conclusion à donner là-dessus à part genre ouais, mettez des règles, hein. Objectivement, Bah ouais. faites les respecter un minimum. Dans ce genre de truc, putain, c'est trop grave. Alors, un bon réseau social, et ça n'existe pas vraiment aujourd'hui, c'est un réseau social qui a genre de la modération, mais qui n'est pas un réseau social qui cherche à faire de la thune. Ça, c'est parfait. Bon, ça n'existe pas. Bon Spoiler, courage. on vit dans un système économique un poil chiant, qui Ah s'appelle bon le capitalisme. Ah ouais? Mais C'est idéalement, ce serait la seule solution pour qu'on n'ait pas de violence sur les réseaux, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, soit tu as de la modération une modération de néo-nazis, salut Twitter, et Facebook et Instagram, et puis WhatsApp aussi en vrai. Je suis et à deux puis doigts de dire, en il vrai faudrait aussi presque un Snap, et puis en service vrai, public du réseau social. Mais bon. Oui. Bah un peu, hein. C'est En devenu vrai, oui. trop important dans la vie de trop de gens. Mais open source. Ouais. L'open source sur le réseau social, il n'y en a pas beaucoup qui le sont. Mais les quelques réseaux qui sont open source, pour le coup, c'est toujours des très bonnes choses. Hmm. Enfin, les réseaux sont pas forcément très bien parce qu'il peut quand même y avoir les problèmes de pas de modération ou alors une modération néo-nazie. Mais sur le principe de l'open source, ça permet de faire beaucoup avancer d'un point de vue technique les réseaux et tout. Ouais. Parce qu'après, aujourd'hui, les API, elles ont quand même tendance à être de plus en plus privées. Ah ouais, ça existe ce que tu dis, je crois. Enfin, a priori. Oui, après, les délires d'espèces de libristes Ouais, ouais. complètement fous qui te bandent le pire tout pire. Attention, hein. Ah, mais ils vont Parce gagner que à la le fin, principe hein. le principe d'un réseau social, c'est aussi qu'il soit social, tu vois. Genre, Ouais, non, c'est je pas vais qu'il pas y ait me créer de que, compte Mastodon. Ah non, non, certainement pas. Personne n'est dessus. Bah, c'est tout le problème. Ah oui, mais mais en même temps, on ne va pas réussir à faire vivre un réseau social alternatif tant qu'on vit dans le capitalisme, l'équipe. Hein. Tout ça, c'est Ah, lié. ouais. Bah, puis surtout que nous, on essaie Tout déjà de ça, vivre des c'est réseaux lié. qui existent déjà. Ah, c'est ça. Donc, on peut pas faire émerger un réseau alors qu'on n'existe pas encore sur ceux qui existent actuellement. Donc, bref. Alors, c'est des réflexions intéressantes, hein, mais on les mènera un peu plus en détail quand on aura fait la révolution, l'équipe. Hein. Ouais, surtout pour En les réseaux attendant, elle est sociaux, pas sur c'est Second la- Life, ça pue la merde. Hein. Pas la grosse priorité. Ouais. Surtout pas, hein. Et si vous voulez, un jour, je vous ferai un cours de comment ça fonctionne les métavers pour éviter de tomber dans des lores bizarres.
Ce Il y a serait moyen une de bonne idée, désquiler hein. les trucs. Ce serait une bonne idée de faire ça, faire un peu de RDR. En vrai, c'est facile, allez sur aucun autre métavers que VRChat et renseignez-vous un peu avant d'aller sur VRChat. C'est le seul où il y a de la modération en interne et de l'automodération aussi beaucoup, avec la plupart des mondes qui sont aussi beaucoup automodérés en plus de la modo de VRChat de base. Et c'est aussi le seul où il y a des gens, accessoirement. Mais c'est parce qu'il y a un truc sombre là-bas malgré tout, hein. Mais bon. Ouais, mais beaucoup moins qu'ailleurs, hein, proportionnellement. Bah, je suis un peu d'accord. Enfin, techniquement, je pense qu'il s'en passe plus parce qu'il y a genre infiniment fois plus de gens, mais je veux dire, en termes de proportion, t'as capté, genre. C'est moi qu'il se passe plus de dingueries, je sais pas, au Brésil qu'au Luxembourg, tu vois, genre. Je vais écouter. Est-ce que proportionnellement. J'étais fatigué. Non, bah, Oh, je vais il partir. Ok. Non, on va partir tout le monde là. Moi, je commence à vraiment fatigué. C'était super. Et là, je tourbe de fatigue. Je suis depuis 9h ce matin. Je suis trop fier de moi. Oh, je me suis réveillé vers 9h aussi. Incroyable. Alors, qui c'est qu'on raid? On fait pas des bisous YouTube, fin de la capsule et tout? Ah oui, on pourrait faire ça. Bisous Bah oui, YouTube. quand même. N'hésite pas à YouTube, t'abonner. elle va t'abonner à ma chaîne. Pouce bleu, tous ces trucs là. Plus en plus la flemme. Hein. Ah ouais, c'est clair.